Donc je reprends 8-9 lignes avant que les lignes s'élargissent en bas, les grandes là. Rav Zévid. Mishmé des Rabbah, au nom de Rabbah, Amar Kra, il a dit le verset. Pardon, Amar, il a dit donc Amar Kra, il a dit le verset. Petsa tachat patsa. Il y a marqué dans la liste, hein, Ain tachat ain, shen tachat shen, il y a aussi marqué Petsa tachat patsa. Blessure contre blessure. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà vu ça dans Rashi au tout début, c'était sur la Mishnah qui rapportait ça, le dernier Rashi de la Mishnah, que de cette expression-là, voilà. Et donc c'est ce que dit la Gemara ici, Liten tsahar bimkom nezek, c'est pour te dire qu'il faut payer le tsahar, la douleur, bimkom nezek, en cas de nezek, en fait c'est inclusif. C'est-à-dire, même lorsque le coup qui a été porté, il a... Bimcom, Bimcom. Hein? C'est pas comme Bimcom à la place de. Non, à la place. À la place. À la place du. Ouais. Même lorsque le coup a causé un échec, donc une dévaluation qui doit être dédommagée, qui doit être payée, ouais, le Nésec dont on a parlé déjà un peu en long et en large, eh bien, ça ne dispense pas pour autant de l'obligation de devoir payer le tsar, la douleur. Parce que, allez, prenez Rachid. Attends, je crois qu'il y a Rachid là-dessus. Euh, c'est ça, Rachid, Bim comme Nésec. Les, les premières, là, 7, 8 lignes, des petites lignes en haut. Bim comme Nézek, en cas de Nézek. Ve'afalpi sheyesh sham tashlume un Nézek, et bien qu'il y ait donc là-bas, dans un tel cas où il y a un Nézek qui est causé, le paiement qui dédommage du handicap, de la blessure qui a été causée, Meshalem afatsar, il faut payer même la douleur, ou mikra yetera kadarish, et on apprend ça donc d'un pasouk, ou plutôt de l'expression qui est en trop, des active, puisque c'est écrit Kevia tachat Kevia, puisque c'est déjà marqué. Kevia, c'est aussi Kevia, c'est une blessure aussi. Kevia, plus précisément, c'est une brûlure. Lamali petsa tachat pet patsa. Pourquoi donc répéter blessure contre blessure, euh, brûlure contre brûlure. C'est dans euh, le côté de Rashi. ouais, Rachi, ouais. Rachi. Mm. Hématome contre hématome, d'accord? Donc de cette répétition-là, l'insistance, même si le Nézek a été payé, la, la douleur doit être également dédommagée. Voilà, avec Kviya Vachabura et le terme Kviya et Chabura, Madrish les Kaman vont être objets de dracha plus loin aussi. Pourquoi ces répétitions quoi? Petsa tachat petsa, Kviya tachat Kviya, Chabura tachat. D'accord? Chabura, blessure, enfin, Chabura blessure, Kviya brûlure, euh, euh, Petsa c'est hématome. Ok, parce qu'on aurait pu penser que puisque le Nézek est payé, ben voilà, il a payé presque presque, j'exagère, mais il a acquis ce qu'il a payé, donc il en fait ce qu'il veut. Donc la douleur qui s'ensuit, on aurait pu penser qu'elle est incluse dans le prix du Nézek qui est payé, quoi. Je reviendrai sur cette notion-là. Alors, dit l'Agmara, revenez à l'Agmara. Vei salkadater mamash. On est toujours dans la, rappelez-vous, hein, on est toujours dans la démarche d'essayer de prouver ce qu'on a déjà prouvé dans l'Amoud précédent, au moyen d'autres sources, que le dédommagement d'un dégât causé, il ne doit pas s'entendre au sens littéral exprimé par la Torah, aïn tachataïn, il pourra eu truc, etc., mais que ça n'est que financier. Et donc, quelle est la preuve qu'il veut rapporter d'ici Rabat. Vei salkada ter mamash. Et si tu as envisagé de dire, si tu pensais que c'était mamash, que le dégât, c'est la loi du talion prise au sens littéral, on lui fait ce qu'il a fait, qui est ridelehaï avait tsara, les haïnami it tsara. De la même façon que celui-là, il a eu une douleur. Alors, celui-là aussi, il aura une douleur. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire?
Donc cet enseignement-là qui a dit que de Petza Tarat Patsa, on apprend que il faut en plus donner, dédommager de la douleur en cas de dégât qui a été causé. La Torah, la Torah, elle a une expression sur laquelle tu ne peux pas faire l'impasse. Il y a des expressions qui sont supplémentaires. Rabura tarat rabura, kvia tarat kvia, petza tarat patsa, qui sont un peu des espèces de répétitions. De petza tarat patsa, hein, on apprend que ça fait référence à la douleur qui doit être elle aussi dédommagée. Ok. Mais si le coup porté, il a crevé un œil, on va lui crever un œil, c'était à prendre au sens littéral. Donc qu'est-ce qu'il y a besoin de dire? Et tu sais quoi? Il faut lui faire la douleur aussi. Bah, de toute façon, dans le coup qui est porté, si c'est la même chose, la Ouais, douleur, elle reste euh, pas la même. bah voilà, enfin, en tout cas, elle est incluse dans la façon de faire. Ok? Donc je n'ai pas besoin d'une expression dans la Torah qui vienne me dire, et attention, il faut aussi, en plus du nések qui doit être réparé, il faut aussi occasionner la douleur. Donc si c'était à prendre stricto sensu, qui est il y avait la tsara, là il est tsar. De la même façon que l'un il a déjà le tsar, l'autre aussi il a le tsar. Donc c'est déjà inclus dans le coup, dans la blessure, qui si elle était reproduite identique à celle qu'il a causée, elle inclut la douleur déjà. L'Agma a dit Uma Kusha, non, c'est pas une kusha ton truc, c'est pas une preuve. Dilma, peut-être que Ika inish de mefanek itle tsar atfe. Il y a Ika inish, il y a un homme, il y a une catégorie d'individus, des mefanek qui est plus mefounak, qui est plus délicat. Itle tsar atfe. Attends, Il a, comment tu traduis littéralement? en hébreu moderne, mefounak, c'est quelqu'un qui est délicat, qui est. Délicat. D'accord, comme ça, qui est. Hitler tsar a fait, il a plus de tsar, il a plus mal. Chez lui, la douleur, son seuil de tolérance est pas très élevé. Veika inish, et il y a un homme, des loméfanek, let les tsar. Et celui qui est pas très méfounac, celui qui est pas très délicat, qui est plus robuste, qui est moins gnangnan, quoi. Il a moins de tsar, il a la douleur, elle est moins pénible à supporter pour lui. Les maïnaf kamina, et donc quelle c'est la conséquence? Les mitvele et ar de bene bene, qu'il faut donner, il faut payer à l'autre, ben, le delta, quoi. Réhouven a crevé l'œil de Shimon. Shimon, donc, mis à part le fait qu'il a son œil crevé, il est méfounac, il a une douleur, limite il en est presque mort. Réhouven est beaucoup plus robuste, on lui a crevé l'œil, il a une douleur, c'est certain, mais beaucoup plus supportable que Shimon. Ben, la différence de douleur, si elle peut être appréciée, elle devra également être supportée par Réhouven au titre de dédommagement. Ok? Donc voilà, donc c'était une tentative de dire que ça ne doit pas être compris au sens propre. On a objecté, ça peut être compris au sens propre, et que la précision de la Torah de nécessité de payer quand même la douleur, c'est dans un cas où il y a une différence de tolérance entre le blessé et le blessé, et celui qui a causé la blessure. Au début dans la Mishnah, Ouais, on avait dit que pour la douleur, ouais, c'était ce qu'un homme était prêt à payer pour ne pas qu'on lui inflige la exactement, chose. Donc en exactement. fait, là, plutôt que de dire tu fais la différence parce qu'il y en a un qui est plus robuste ou plus machin, c'est à la personne lui-même d'évaluer ce qu'il aurait été prêt à payer Mais pour c'est le lié, refuser. t'as raison, mais c'est lié. C'est Oui, donc du lié. coup, là, la Tu as différence, c'est raison, qu'en parce fait, que, c'est de l'extérieur, tu vas déterminer. bah, Je parce dis que pas en que fait, juste si tu mets des coups de fouet à un mec qui est très très gras, il va ouais, forcément avoir moins mal que celui qui a la peau sur les os, voilà. machin. Bah, en fait, va savoir, peut-être que Donc, celui qui est très très gras, il a une terminaison nerveuse ultra fine, oui, mais et ça va lui faire genre beaucoup plus mal. J'en ah, sais mais rien, tu non, vois. non, C'est de t'as-dedans. l'extérieur. Oui, mais c'est pas d'extérieur. C'est à toi-même T'as, d'évaluer. t'as une appréciation. Imaginons que ça puisse être expertisé relativement de façon juste. On est en théorie. D'accord? Voilà, il y a un gros truc, mais il souffre plus que le petit maigre. Peut-être, ok, imaginons. On le connaît comme étant plus résistant. Peu importe, ça c'est après, c'est de Mm. la, c'est du domaine de l'application pratique. Limite, on s'en fout un peu. L'idée, c'est quoi? C'est que ça revient au même, c'est que ce qu'un homme est prêt à payer, c'est censé être révélateur de la souffrance qu'il supporte. Après, tu vas me dire aussi, tu vas me dire, non mais le riche, il a une toute petite souffrance, mais il est prêt à payer non-stop. On reste dans un cadre qui est, D'accord. qui, est, qui peut être révélateur et qui est cohérent, pas en termes de douleur. Mais c'est pas ça, c'est que Donc, là, ce qui paraît donc, bizarre, non c'est mais que donc, l'évaluation, elle se fait de l'extérieur. mais c'est ce que je te dis, c'est ce que je te dis. Donc, ce que tu disais par rapport à la Mishnah, en fait, là, je vous ai dit ça
Je vous avais dit, c'est ce que la Gemara va dire par la suite, pour expliquer la Mishnah. Ce qu'un homme est prêt à payer pour éviter une telle douleur, c'est censé être l'expression de la douleur de combien vaut cette douleur, de la souffrance qu'il a envie d'éviter. Si un type il est prêt à payer 1000 pour ça, et un autre il est prêt à payer 800, c'est que, encore une fois, on est dans un cas en théorie, bien Mhm. évidemment, c'est que celui qui est prêt à payer 800, c'est une douleur qui est moins douloureuse. Ok? Après, évidemment, je suis bien d'accord avec vous, bah, ça dépend du paramètre. D'accord? Le type qui est blindé, il va payer 10 000 pour éviter qu'on lui fasse un petit coup de baguette sur le bout des doigts. Ok, c'est pas de ça dont on parle. On met à même Oui, niveau oui, pour que ça puisse oui. être. Voilà, que ça ait un sens. Oui. Ok. Mais du coup, la Gemara refuse. Hein? La Gemara refuse la preuve. Bah ouais, puisqu'on te C'est pas dit. une preuve. Non, c'est pas une preuve, c'est ce Non. qu'on vient de dire. Puisque tu peux très bien expliquer qu'il y a une nécessité de limoud à part entière pour savoir que la douleur, elle doit être payée, malgré le fait que le coup, il ait été porté le même, parce que la douleur, justement, n'est pas ressentie de la même façon. Et si tu rends à l'agresseur le même coup, la même blessure, peut-être qu'il souffre moins, auquel cas, il faut qu'il paye, qu'il complète le delta entre la différence de douleur qu'il a causée et celle que lui supporte. Ok? Venons, on continue. Rav Pop et Mishmede Robeoma à Rav Papa. On est 4-5 avant les grandes lignes là. Rav Papa, Mishmede Rava Amar, il a dit. Amar Kra, il a dit le verset. Verapo Yerape. Mhm. D'accord, et là aussi je vous rappelle hein, que Rachid a ramené ça, le tout dernier Rachid de la Mishnah, ok, où on apprenait donc de là-bas que, euh, que le ripouille et le chevet, le traitement et le chômage devaient être donc pris en considération, devaient être dédommagés également. Alors là, c'est ce m'a dit. Liten refoua bimkom nezek. Se verra pour y râper. Veshifto, là, c'est la suite, parce que quand je dis le chevet, c'est Veshifto, Mhm. et râpeau y râper. Shift, comment c'est marqué dans le passage là-bas? Rak shifto iten verra pour y râper. Donc shifto chevet et rapouille râpé. Donc de l'expression verapouille râpé, on apprend l'obligation de dédommager la refoua, les frais de traitement, les médicaments, etc. Donc si de ce passouk-là on apprend Niten refoua bim kom nezek, même démarche. Vei salkada ter mamash. Et si tu envisageais de comprendre, de dire que le aïn tachataïn, etc., ça veut dire donner la même blessure exactement au sens littéral, qui est Hidei Bai Asia, Hainami Bai Asia. De la même façon que celui-là, hein, il a besoin de traitement, de guérison. Celui-là aussi, il a besoin de guérison. Même chose. Prenez Rachi. Non, il n'y a pas de Rachi, pardon. Il n'y a pas de Rachi. Donc, ça veut dire, si celui qui a blessé, il est aussi tenu de payer les frais euh, de traitement, de guérison de celui qui l'a blessé, ouais, pour que il subisse, s'il subit la même chose, bah, lui aussi il aura besoin de frais, il aura besoin de payer des frais pour guérir. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Et il doit payer en plus les frais. Ben non, si c'est identique, en étant lui-même victime du coût de la blessure qu'on lui inflige, il se retrouve devoir dépenser aussi de l'argent pour le réfoua. Pourquoi il y a donc un verset qui vient dire, insister, et attention, il faut en plus qu'il paye la réfoua. Ok, même démarche, Mhm. même mode de réflexion clair ou pas? Ah ouais. Ok? Euh, Répond la Gemara objecte donc de la même façon, sur le même modèle. Maïkusha, c'est quoi cette kusha? C'est pas une kusha. Dilma ika des salik bisre haya, veika le salik bisre haya. Peut-être que il y a celui Dilma, peut-être. Ika, il y a celui. Des salik bisré, alors, littéralement, que monte sa chair, c'est-à-dire que guérit sa blessure. Haya, c'est quoi Haya? Haya, vite. Veika de lo salik bisré haya. Et celui qui ne guérit pas rapidement. Il y a des façons de guérir qui ne sont pas identiques d'un individu à l'autre. Et donc, celui
qui guérit plus lentement, qui a besoin de frais de, 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 de rétablissement plus important. Donc, les maï nafkamina, quelle est la conséquence? Les mitav, les heach, des bene bene, qu'il lui donne, encore une fois, le delta. Celui qui a blessé, il a donc blessé, mais il a causé une incapacité, en tout cas un traitement qui va s'étaler sur 2 semaines. Lui, on lui fait la même chose. Il y a un traitement qui ne va être nécessaire que sur une semaine. Eh ben, il a 2 semaines moins une semaine à payer le delta pour dédommager et faire en sorte que ce soit identique. Donc là encore, on refuse que le Verapouilly puisse être une preuve pour refuser l'explication littérale du Aïn Tachatain, etc. On est la première grande ligne tout en bas. Non, enfin, les premières grandes lignes. Ravashi Amar, Ravashi l'a dit, Atia Tachat Tachat Mishor. On l'apprend moyen d'une Xera Shabbat de Tachat Tachat Mishor, de à la place. Alors, quelle est cette grâce Shabbat-là? Ktivacha, il est écrit ici, Aïn Tachatain, œil sous l'œil, c'est-à-dire œil pour œil. En contrepartie de l'œil qui a été crevé, il lui sera crevé l'œil, si c'était à prendre au sens littéral. Urtivata, mais c'est écrit là-bas au sujet du shor du bœuf, Shalem Yeshalem Shor Tachat Ashor. Payé, il payera le shor à la place du shor, c'est-à-dire le shor de Réhouven qui a tué le shor de Shimon, ok, a pour conséquence que Réhouven devra donc payer le bœuf de son voisin qui a été endommagé par le sien. Shor, Mm. Mouad, Tam, truc, grand parador, d'accord, c'est le. Allez, prenez Rachid. Euh... non, excusez-moi, il n'y a pas d'Rachid, excusez-moi. Maléhalan Mammon, de la même façon que là-bas, le shor contre le shor, c'est Mammon, c'est un paiement. Shor tachat shor. Shor tachat shor. Tu payes un shor à la place de celui qui a été tué à cause du tien. Maléhalan Mammon, de la même façon que là-bas, c'est de l'argent. Afkan Mammon, ici aussi, c'est de l'argent. Tachat tachat, d'accord, Xerashava. Alors, ça semble un peu artificiel, quoi. Je te dis, quoi, c'est maintenant que tu te réveilles, ça peut, tu vas à ce point trouver une interprétation d'ordre financier que tu m'as trouvé là. Il y a un mot qui est identique. La Gemara demande, Maïchazit de Yalaft Tachat Tachat Mishor. Maïchazit, qu'est-ce que tu vois? C'est-à-dire, pourquoi décides-tu? Comme si c'était presque arbitraire. Des Yalaft, d'apprendre. Aleph, des Yalaft. Tachat Tachat Mishor, de faire ce lien, là, cette Shava, avec le mot Tachat qui est employé au sujet du shor, donc où il s'agit d'un paiement de l'animal qui a été tué. Nilaf Tachat Tachat. Mais Adam, apprenons-le, du Tachat employé au sujet de l'homme. Dirtiv, à propos duquel il est écrit. Venatata nefesh, tachat nafesh. Et tu donneras, c'est-à-dire que tu feras subir la vie contre la vie, vie pour vie. Et là, il ne s'agit pas de dédommagement financier comme on l'a vu. Maléhalan mamash, de la même façon que là-bas au sujet de la vie, c'est mamash, c'est vraiment la vie qui est prise en contrepartie de celle qui a été ôtée. Afkan, ici aussi, mamash. Et bien là aussi, aïn tachataïn, c'est vraiment l'œil qui a été retiré, il sera retiré de celui qui a aveuglé l'autre. Amré, ils ont dit, regardez, des marches qu'on a déjà vues dans le Hamoud précédent. Amré, ils ont dit, Dani Nezikin, Ménézikin. Non, on est Dan, on fait le rapport, on apprend les Nézek du Nézek. On va choisir de faire le pont entre dégâts à dégâts. Donc, c'est un dégât qui a été causé à l'animal. Donc, même si c'est le dégât qui a été causé à l'animal. On apprend donc pour le dégât qui est causé à l'intégrité physique. Ve'en danin nezikin mimita, et on ne juge pas le nezek de la mort, d'une peine de mort. Alors, mais attends, au sujet de l'animal, il s'agit de l'animal qui a été tué aussi. Le shor de Réhouven a tué le shor de Shimon. Pourquoi tu me dis que c'est nezek, c'est pas mita? Allez, prenez Rachid. Est-ce que c'est Rachid là-dessus ou pas? J'avais. Alors, Ela Mazik. Mm. Eno shel mazik, shaiminan kamahu shave. En hébreu moderne, c'est kamahi shava, hein. L'œil, c'est féminin. En hébreu, toutes les paires, c'est féminin. Oznaïm, Enaïm, Nechirot, les narines. Alors, euh,
Eno shel mazik, l'œil du mazik. Shaminan kama ou shavé, on évalue combien il vaut. Limacher arshav, s'il était vendu maintenant. Vekama ou yafé beloaïn, et combien il vaut sans œil, donc combien valait la dépréciation. Vainu mamash de keamar eno shel mazik. Et donc c'est ça, quand on dit, euh, excusez-moi, je crois que je suis en avance par rapport à l'Agmara. Excusez-moi. Attendez, je voudrais juste voir le pasouk là de Shalem Yeshalem Shor Tachata Shor. Euh... Shemot Kafalef, Mais la page truc qu'on a d'avant, déjà on vu là. avait vu ça déjà, l'argument. Quoi le? On avait vu Tout l'argument à fait, tout à fait, dans la page d'avant. tout à fait. Mais finalement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait eu besoin d'appuyer ça. Ce Mais qu'on avait c'était dit, et c'était un peu, entre guillemets, c'était un peu arbitraire de dire finalement, je me sers de la BMA pour Nezikin et je le compare, alors que finalement, il y avait l'autre verset. Donc, là-bas, ce qu'on avait vu, c'était que il y avait des paramètres, il fallait faire le choix de paramètres. D'accord? Et est-ce qu'on allait assimiler Nézek, ou bien, hein, mais le Nézek de l'homme pour les Nézek de l'animal, ou bien, hein, est-ce qu'on allait apprendre le Nézek chez l'homme avec la mort de l'homme? Donc là, c'est homme-homme, oh, mais c'est Nézek et Mita. Et là, c'est Nézek, oh, mais c'est Nézek et Behema. D'accord? Donc le truc se posait. Quels paramètres tu allais privilégier? Là, on est dans la même démarche, ouais, c'est dans la même démarche. Regardez. Je voudrais juste vous montrer. Attends, c'est où le truc là? mais les deux s'entendent, on est d'accord. Bien entendu. Bien entendu, Parce qu'on c'est avait parce compris. que, Voilà. exactement, c'est parce que les deux s'entendent que tu as besoin de trancher, donc il y a besoin d'un imoud autre qu'il vient. Allez, là en tout cas, je verrai ça après. Le sens, c'est que, bien entendu, il s'agit d'une réparation de toute manière dans l'animal. On est dans la catégorie Nézek dans le sens où il s'agit d'une réparation. À aucun moment on envisage qu'il s'agisse de la mort. Donc une réparation financière, c'est catégorie Nézek. OK? Donc la Gemara dit, ben non, on va faire Nézek. Et c'est à quoi la Gemara dit, Adraba, au contraire, Danin Adam, mais Adam. Non, on va être Dan de l'homme à l'homme. La même trame que ce qu'on a vu dans le Hamoud précédent. Ok? Donc inspire-toi du traitement qui concerne l'homme, même si le cas échéant, enfin, le cas de référence, c'est la vie de l'homme qui va être prise, eh bien, lorsqu'il y a ce tachat qui est aïn tachat aïn, concernant l'homme, ça veut dire que c'est également l'œil dans toute sa, dans ce qui va être l'objet de ce qui est retiré, comme c'est la vie qui est retirée lorsque la vie a été ôtée par l'assassin. Donc, Danin Adam et Adam, VN Danin Adam Ibema, on va pas être Dan, on va pas faire le rapport entre un homme de l'animal. Et là, Maravashi, seulement il a dit Ravashi. Mitachat Asher Inna. Non, le Xerashava, elle est du Pasouk qui rapporte Tachat Asher Inna. C'est quoi? Celui qui a violé la fille, là, la jeune fille, etc. D'accord, qu'il a. Donc, du fait qu'il est violé, il y a l'iflé, voilà, il y a Ina, c'est l'iflé. quoi, notamment? Hein? Notamment, Ina, c'est C'est de la quoi violence, Inna? Te'anu et nafshotechem, les ah, anot nafesh, d'accord? C'est ce, de ce... mentir. Non! Ce, se, Mortifié. se Ah, mortifier, mortifier, moi. voilà. C'est causer une douleur en réalité. D'accord? Ce qu'on dit à Kippour, il faut se mortifier Kippour. Et celui qui a violé la jeune fille, qui l'a donc fait souffrir. Donc là-bas, celui-là, Tachat Asher Ina. Et donc, il y a ce qu'il est soumis, ce qu'il est redevable, toutes les dédommagements. Il y a différentes catégories qu'il se doit de payer à une jeune fille s'il l'a violée ou s'il l'a séduite même, enfin s'il a violée. Donc, c'est de l'argent. Il y a l'iflé, Adam, mais Adam. Vénézikin, minézikin. Et là, Amar Ravashi. Seulement, il a dit Ravashi. Donc, Ravashi, voilà, revient sur la Xerashava qui avait été rapportée, puisqu'elle est problématique, parce qu'elle est sujet à contestation. Pourquoi est-ce que tu prends en référence ce qui concerne l'animal, alors que nous sommes au sujet, nous nous intéressons à ce qui touche à l'individu, etc. Ok, il aurait été plus cohérent truc. Et là, Maravashi, non, Ravashi vient de dire qu'en réalité, la Xerashava, avec ce fameux mot tachat, à la place, mitachat asher inna. C'est de l'expression du pasouk, ça fait référence à l'homme qui viole une jeune femme, une jeune fille, et donc du fait qu'il l'ait fait souffrir au travers du viol et du reste, il est tenu
de différents dédommagements, Hamishim Kesef, truc, etc., qu'il devra payer. Donc tu vois que là-bas, le terme Tahat, et qui concerne donc l'homme, hein, on est au sujet de Adam, il exprime une obligation d'ordre financier. Il y a l'ifla, c'est de là qu'il apprend le Aïn Tachataïn, qu'il s'agit également d'une réparation d'ordre financier. Adam, mais Adam, on est bien donc de l'homme à l'homme, le sujet de la jeune fille qui est violée, qui nous permet de mettre la lumière sur ce qui est dit au sujet de l'homme qui blesse son prochain. Adam, Aïn Tachataïn, Vénézikin, Minézikin, apparemment ça semble donc vouloir dire Vénézikin, Minézikin, et on reste également dans le contexte du Nézek, celui qui a blessé son prochain. Voilà, on l'apprend de celui qui a violé la jeune fille, qui lui a également causé. Il ne s'agit pas de l'avoir, il ne l'a pas tué, il l'a également. On reste dans un cadre de Nézek. On continue. Attends, juste, excuse-moi, Ouais. je vais être trop long, mais Mhm. pourquoi c'est si choquant que ça Quoi donc? de juste dire simplement Nézek, on est dans la Non, boucle évoluée de Nézek. je te dis que c'est pas dans la Gemara habituellement. Après, t'as une habitude, mais la Gemara aurait pu se contenter de dire, voilà, Madame, madame. on réhabilite on réhabilite la, la, comment dire, euh, la possibilité. On justifie la possibilité d'apprendre d'une Xerashava que Aïn Tachataïn, c'est d'ordre financier, en se contentant de dire, voilà, on est dans le domaine de Adam Adam, Tachat Asherina, Aïn Tachataïn, Tachat Tachat, c'est financier financier, Adam Adam, point barre. Le Vénézikin Mézikin, il semble être un peu en trop dans la Gemara. Voilà, je sais pas, je n'ai pas cherché si ailleurs il y a des versions qui en font l'économie ou pas, mais Oui, mais parce c'est que un c'est peu en dans trop. l'art de l'Agmara. Eh bien, 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 Ok. bien. Suite. Tania, on a enseigné dans une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tachataïn, Mamash, Aïn Tachataïn, Mamash. Rabbi Eliezer. Il dit non, non, stricto sensu. Il y a marqué dans la Torah, œil pour œil, ben c'est œil pour œil. Tout simplement. Ok? Mamash, salkadater. Quoi, Mamash? Vraiment, tu dis qui dit Mamash? Il faut pas exagérer. Il va pas être à ce point à contre-courant. Rabbi Eliezer, letle kechol ane tanae. Rabbi Eliezer, il tient pas comme tous ces Tanaïm là se sont employés à dire que c'était une réparation financière. Donc, c'est quoi? Rabbi Eliezer, il faut dire ça sous forme d'étonnement, je pense. Quoi, Rabbi Eliezer, il pense pas comme tous les Tanaïm qu'on a ramenés avant. Amar Rabba, il a dit Rabba, ou Rava d'après une version. L'Omar, pour te dire, chez En Shaminoto Ke'eved, il vient simplement te dire qu'on ne va pas l'évaluer comme un Eved. La façon d'apprécier le préjudice, le handicap, etc., ne sera pas appréciée comme on l'a dit jusqu'à présent, sur cette dévaluation de. Voilà. À Marley Abaye, il a dit Abaye, et la Keman. Alors, comme qui alors dans ces cas-là? Comment tu fais pour apprécier? Keben Chorin, comme un homme libre. Ben Chorin, un homme libre. Mi Itle Dme, est-ce qu'il a une valeur? On n'évalue pas la valeur d'un homme libre. Ça se pose pas en termes de valorisation financière. Et là, Maravashi, seulement il dit Ravashi. L'Omar, c'est pour te dire, chez En Shaminoto ben Nizak et la Bemazik, qu'on ne l'évalue pas par rapport au Nizak, à celui qui est victime, à celui qui a été blessé. C'est pas la dépréciation de celui qui est blessé, combien il valait avant, combien il vaut maintenant, et on fait la différence. Mais la référence, c'est le Mazik. C'est celui qui a causé la blessure. C'est celui qui a blessé. Ben, non, au marché des esclaves toujours. Mais l'individu qui va être pris en référence, c'est le mazik, c'est celui qui a causé la blessure. C'est-à-dire que Aïn Tachataïn, le sien à lui, celui qui a porté le coup. Maintenant, 2 secondes. Voyons juste. T'as un problème Attendez, d'évaluation? attendez. Non, il n'y a pas de point d'évaluation. C'est que jusqu'à présent, on a dit que l'évaluation, elle se faisait par rapport au marché des esclaves, quelle était la valeur qui était celle d'origine avant qu'il ne soit blessé, qu'il soit handicapé, et celle qu'il a maintenant avec son œil crevé. Plutôt que de prendre le Nizak en référence, tu prends simplement le Mazik, celui qui a porté le coup, celui qui a blessé, d'après Rabbi Eliezer. Maintenant, 2 secondes, avant de. Voyons d'abord Rachi, et j'avais noté en plus sur ma marge, moi, de voir le. 2 secondes. Et l'abbé Mazik, regardez, prenez Rachi. Et l'abbé Mazik. Eno shel Mazik, c'est l'œil du Mazik, Shaiminan, que nous évaluons. Kama ou Shavé. Alors je veux dire en hébreu moderne, c'est Kama Ishava normalement. Combien vaut cet œil-là du Mazik? Limacher Arshav. Vekama ou Yafé Beloaïn. S'il était vendu maintenant,
et combien, enfin, s'il était vendu maintenant et combien il vaut, voilà, donc la dépréciation. Vainu mamash de keamar. Et là, on est véritablement dans ce qui est dit eno shel mazik nishoma tachat eno shel nizak. Et là, on est véritablement plus dans la littéralité, enfin, littéralité, pas complètement, mais déjà plus, que aïn tachat aïn, l'œil du mazik, par rapport à l'œil du Nisa qui a été crevé. Donc c'est l'œil du Mazik qu'on va évaluer. Ça, c'est d'après Rabbi Eliezer. C'est ça ce que Rabbi Eliezer dit lorsqu'il dit Aïn Tachataïn Mamash. Ok. Attends, juste parce que j'avais noté une note moi, sur ma marge, je vais voir à quoi ça fait référence. La marque Srayot. 2 secondes. Pédalette. C'est pas un truc, je sais pas. Je me souviens plus pourquoi j'avais relevé ce truc-là. Pédalette. Hmm, ouais, il est long, hein. Il est long. תנא רבי זרע אומר, תנא תחת ממש, ממש, וזהו, עין רמב"ם פרק זרוק, שגת ואף על פי שדברים אלו נראה מעניין תורה שבכתב, וכולן מפורשים הן מפי משה רבנו, כולן הלכה למעשה בידינו, בגלל זה ראינו, דנים בבית דין של יהושע ובבית דין של שמואל הרמתית, שם, יש ודאי הייתה הלכה מסיני. Péri et Sadar, une autre. Ah ouais, d'accord, bon, c'est un truc intéressant, mais ouais, on va pas en parler maintenant. On va pas en parler maintenant, laisse tomber. C'est un truc intéressant, mais bon, c'est pas maintenant. Euh, Ok, on est aux 2 points. On est aux 2 points. Haou Khamra de Kata Yada de Dinoka. Ah, écoutez, il va y avoir 2 histoires qui sont un peu similaires, où il est toujours question de blessures occasionnées. Haou Khamra, un âne, un chamor, un âne, des kata yeda dinoka, qui a littéralement qui a coupé, qui a amputé, qui a mâché, qui a donc mordu et qui a amputé la main d'un bébé, d'un enfant. Ata le kameh de Rav Papa, Bar Shmuel. Il est venu, donc il s'est présenté le père, semble-t-il, devant Rav Papa Bar Shmuel, Amar Lehu, et ils lui ont dit, voilà, je peux passer au pluriel, Zilou Shumule Arbad Varim. Allez et estimez Arbad Varim. 4 choses. C'est quoi 4 choses? Ça fait référence aux 4 différentes catégories qu'on a évoquées. Lorsqu'un Nézek est causé, vous vous souvenez que il n'y a pas que le Nézek, le handicap à proprement parler, enfin exclusivement qui est à dédommager. Il y a exactement le chômage occasionné, il y a la douleur, il y a la honte, etc. Amar le Rava, il lui a dit Rava, Veha Anan, Hamishat Nan. Nous, on a enseigné 5, pas 4, d'accord? Nezek, Tsahar, Ripouille, Bochet, Chevet, il y en a 5 en tout, pourquoi tu dis 4? Amar lui a répondu, Levar mi Nezek, Kamina. Non, moi, à part le Nezek, j'ai dit donc les 4 supplémentaires. Le Nezek, évidemment, et estimer les 4 supplémentaires. Amar le Abaye, il lui a dit Abaye, Veha Chamoru. Mais attends. Celui qui a causé le Nézek, c'est pas un homme, c'est un Chamor, c'est un animal. Vechamor est nommé Shalem el Nézek. Et le Chamor ne paye que le Nézek. Alors, c'est pas le Chamor qui paye, hein, évidemment, le propriétaire. Mais lorsque le dégât a été occasionné par un animal, le propriétaire n'est tenu de payer, de dédommager, que le Nézek à proprement parler. Il n'y a pas de notion de honte, après, tu pourrais dire. Alors voilà, de honte, on comprend déjà mieux. Maintenant, pourquoi il n'y a pas Tsahar, Ripouille, etc., ça c'est déjà un peu plus dérangeant. Mais en tout cas, concernant l'animal qui a blessé, le propriétaire n'est tenu de dédommager que le Nézek. Donc comment toi, Rav Papa Bar Shmuel, t'as dit qu'il fallait évaluer les 4, et sous-entendu en plus du Nézek? Amar lui leur a dit, Zilou Shumule Nizke, allez évaluer le Nézek. Donc apparemment il semble corrigé. VA, poursuit la Gemara, VA, Keavda, bah, il est Mishaïmé. Mais il faut l'évaluer comme un Eved. Et alors, quel est le problème? Le Nézek, il s'évalue par rapport à ses dépréciations, si jamais il avait été sur le marché des esclaves, etc. Prenez Rachid d'abord. Vechamor en Mishaïm et la Nézek. D'où on apprend que le Chamor. Un bébé. Ouais. Comment? On parle d'un bébé, là. Et alors? Comment on évalue le bébé sur le marché des esclaves?
Bah, ça peut être évalué, ça, c'est un potentiel, non? C'est un potentiel, non? Ah ouais? On va revenir dessus. Prenez Rachid d'abord. Euh, Vechamor Anushem el Nezek. Donc, on a dit que le Chamor ne paye que le Nezek. Déjà, d'où sort cet enseignement-là que lorsque le dégât était causé par un animal, pas par un être humain, il n'y a que le Nezek qui est à prendre en considération. Voilà. Keda Amrinan, ouais, comment on prend ça? C'est au début de la Maseret, enfin, deuxième période de la Gemara. Ishba Amito. D'accord, l'expression qu'on a vue dans le passage. Non, Ishba Amito. Un homme vis-à-vis de son prochain. Vélo shor Amito. Et non pas un shor contre Amito sur un homme. Donc, ces différentes catégories de dédommagement ne concernent que lorsque la blessure elle a été occasionnée par un homme. Euh, alors, voilà. Vea Keavda Bail Mishaime. Donc, donc, mais c'est comme un Eved. Qu'est-ce que ça veut dire évaluer le Nezek? Le Nezek, il est évalué en prenant en référence, comme on l'a dit, le Eved, ce qu'il valait, ce qu'il aurait valu avant et ce qu'il vaut après. Amar Léou, il aura dit Zilou Shaimuhu Keavda. Allez l'évaluer comme un Eved. Donc évaluez-le. S'il avait été Eved, c'est pas le cas, hein, on parle d'un enfant, d'un homme libre, etc. Et donc, ok, ben, poursuivez. L'évaluation va se faire en fonction de s'il avait été Eved, combien il aurait été négocié avant et après. Amar Léou Avou Dinoka. Il aura dit le père de l'enfant. C'est un bon. Ouais, peu importe. Voilà. Ouais, non. Ah bon. L'Obaïna, quand tu achètes, tu peux acheter des chevaux selon leur origine avec des étalons qui sont hyper sélectionnés, etc. Tu vas acheter un petit poulain là, qui vient d'être mis à bas, tu sais pas du tout ce qu'il va donner, mais bon, tu te projettes, quoi. Tu imagines que c'est un peu la même chose. Là. Il s'agit en effet d'un enfant, mais bon, tu peux évaluer morphologie, génétique et tout le reste. Amar Lehu Avou Dinuka, il aura dit le père de l'enfant, hein, Lobaïna, non, je ne veux pas. Je ne veux pas que le dédommagement, donc la réparation financière, elle se fasse au moyen d'une évaluation qui va devoir considérer combien aurait-il valu s'il était esclave avant le défaut et après le défaut, avant la blessure, après la blessure. Des ilabé minta, parce que c'est dénigrant. C'est quelque chose de dénigrant. À Mroulé, ils lui ont dit Va kamechayevak lelinuka. Mais tu te trouves être. Tu es mechayev, c'est-à-dire que tu vas à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que en ne voulant pas procéder à cette estimation sous prétexte que le moyen employé il est dénigrant, mais en attendant, tu le prives d'être dédommagé de l'argent qui lui revient parce qu'il a été handicapé, quoi, le gosse. Apparemment, le père, je sais pas, c'est un peu étrange comme raisonnement. Non, c'est dénigrant. On a un peu de mal à capter le truc. Oui, mais surtout qu'il ne peut pas faire comme Rabbi Eliezer, du coup. Quoi non? Bah, celui qui ne va pas sauter Razak, au niveau du short. Razak, Razak, C'est un exemple. Razak. Amar les ouf. Il leur a dit les gadi il me fayesna les là les mididi. Quand il grandira, littéralement, je le enfin, j'assurerai le dédommagement. C'est-à-dire, le père dit, pour qu'il ne soit pas lésé de mon refus actuel de transiter par ce moyen-là qui est dénigrant à mon avis, eh bien, j'assurerai euh, des ressources. On verra, ça désigne quoi les. Regardez, peut-être Rachid rapidement. Euh, Allez, Rachid. Vera kamechavat lenuka, mais tu le rends, finalement, tu vas à l'encontre de l'enfant. Atarta vous merialo, tu lui fais du mal. Chez Mochel Ata, parce que tu es Mochel, tu pardonnes, dans le sens où tu, euh, tu transiges finalement, enfin, tu renonces. Al-Khabalotav sur ses blessures. Dea tashumin shel tinoken, puisque le paiement, il sera en faveur de l'enfant. Vélo shelcha, ils sont pas pour toi. C'est payé, tu le gardes et tu les auras quand il sera adulte. Kedatania les kaman, comme on enseigne plus loin. Ktanim Yaselahem Sugula, voilà, pour les petits, Yaselahem Sugula, c'est une forme d'investissement qui leur permet ensuite de profiter de l'argent qui a été mis de côté. Voilà, lui, ce qu'il a répondu le père, ok, je prends à ma charge, quand il sera grand, je dédommage.